Alors, il est là, comme à tous les matins, en fin d'émission, pour nous commenter l'actualité, locale et régionale particulièrement, mais également ce qui se passe un peu sur notre planète. Parce que ça ce passe matin- des choses sur la planète. Oui, c'est incroyable, hein? Ouais, c'est... Je voyais les manifestations ce matin sur LCN. Ça brasse au Liban aussi. Et même en Iran, ça brasse parce que pas tout le monde qui est d'accord avec la décision de la direction du gouvernement iranien, là, avec ce qui s'est passé. Ouais, avec l'écrasement, Alors, l'écrasement, l'explosion de l'avion. Oui, c'est ça. en Ben, plein vol. la semaine passée, ça manifestait contre les États-Unis par rapport à la tuerie qu'il y a eu en Irak. Ouais, mais Mais là, c'est tu sais qu'en... c'est les Iraniens qui disent « T'as peu là, on n'est pas d'accord avec ça. » Tu sais qu'en 1988 ou 1989, il y a une frégate, je pense, ou un bateau de l'armée américaine qui a descendu en plein vol un avion commercial de l'Iran. Je ne sais pas, Iran Airlines, je me souviens pas trop c'est lequel. Et c'est George Bush, à l'époque, qui avait refusé de s'excuser. Pourtant, c'était une erreur. Ils l'ont pris, je ne sais pas pourquoi. Ils ont refusé de s'excuser à l'époque. Ça veut dire ce qui est arrivé en Iran versus l'avion ukrainien, c'est déjà arrivé pour un avion iranien et c'était les États-Unis qui l'avaient descendu en plein ciel. Mais l'Iran admet que ce sont eux qui ont tiré Oui, mais- accidentellement. Oui, mais en même Mais temps... il n'y a pas d'excuse. Non, là. mais il y a eu une escalade. Justin Trudeau a tout à fait raison lorsqu'il parle d'escalade. Et bien entendu, il y en a qui ont dit sur les réseaux sociaux, ouais, non, pourquoi il dit ça encore du grand Trudeau? Parce qu'il y a 600 Américains qui ont été tués par les Iraniens. Mais il faut connaître l'histoire de ce qui s'est déroulé entre les deux pays. En 1953, le pétrole, je me souviens pas du chef d'État en Iran, a voulu nationaliser le pétrole et il s'est fait débarquer par les services secrets anglais et américains. Et c'est là qu'ils ont mis le Shah d'Iran, qui était une marionnette des Américains. Ça date pas depuis hier, le conflit entre les deux pays. Pierre Falardeau disait une chose, il dit l'histoire, ça te permet de savoir l'heure qu'il est. Lorsque tu regardes ça froidement, tu sais pas pourquoi il agissent comme ça. C'est pas les bons contre les méchants. C'est pas un western, là. Et les situations sont complexes. Et pour expliquer la situation, il faut que tu recules au moins jusqu'au 19e siècle. Oui, au 20e siècle, plutôt au début 20e siècle. Bon, tu comprends? Parce qu'à ce moment-là, au début, je te dirais en 1906-7, les Iraniens veulent exploiter leur pétrole, mais ils n'ont pas la technologie, le savoir-faire. Donc, c'est les Britanniques qui débarquent à ce moment-là. Et tu comprends, c'est les Britanniques ont des parts là-dedans, ils ne veulent pas les perdre non plus par la suite. Hein. Qu'est-ce que tu fais pour nationaliser? C'est-à-dire que tu tasses les compagnies étrangères et tu mets ton propre monde au profit de ton propre pays. Ça n'a pas fait en 1953. C'est pour ça qu'il y a eu le champ d'Iran. En 1979, il y a eu la révolution de l'Ayatollah Khomeini. Hein? L'Ayatollah Khomeini. Il y en a qui faisaient un jeu de mots avec l'Ayatollah mon mini. Ouais. Pas tout à fait dans le même pouvoir. Non, non. Mais toujours est-il que... On s'est fait taquiner avec Oui, ça. mais toujours est-il que les situations sont pas mal plus complexes qu'ils le paraissent. Hein? Il faut que tu comprennes l'origine du conflit pour être en mesure de comprendre la situation actuelle. Et les gens, ce qu'ils font l'erreur des commentateurs souvent, même dans les radios ailleurs, c'est qu'ils parlent de la situation là, sans avoir un recul sur la dite situation, de sorte qu'ils sont pas en mesure de tout expliquer. Mais c'est pas d'hier. C'est pas d'hier, puis c'est pas les bons contre les méchants. Là. Écoute, puis je le dis souvent, les États-Unis et Téhéran, c'est à combien de kilomètres? C'est plusieurs milliers de kilomètres, donc c'est pas à la porte. Il faut se demander aussi qu'est-ce qu'ils font là-bas. C'est des intérêts économiques. Les pays défendent des intérêts. C'est pas vrai qu'ils défendent juste des visions démocratiques pour répondre à la démocratie dans le monde. Souviens-toi ce que Jean Chrétien... Le pétrole est une oui. source de chicane. Hein? Souviens-toi ce que Jean Chrétien disait par la suite, après son mandat, lorsqu'il parlait... Lorsqu'il est venu le temps pour le Canada d'embarquer ou d'aller en Irak, de s'associer ou s'allier avec les Américains pour envahir l'Irak, les armes de destruction massive qu'on cherchait, on les a jamais trouvées parce qu'ils n'existaient pas. Je veux dire, c'était l'argumentaire qu'on avait avancé pour envahir l'Irak. Et ce que... L'Irak. Hein? L'Irak, exactement, l'Irak. Et ce que Jean Chrétien avait dit à Tony Blair à l'époque, il lui avait dit, parce que Tony Blair, lui, était persuadé qu'il fallait tasser Saddam Hussein parce que c'est un dictateur. Il dit, ouais, mais il y en a d'autres dictateurs ailleurs, pourquoi vous ne les allez pas tasser? Parce que c'est vos amis. Et évidemment, en Irak, il y a le pétrole. Tu sais, M. Chrétien avait bien des défauts, mais il a vu très clair le jeu des Américains à ce moment-là. Donc, c'est pas vrai que c'est les bons contre les méchants. Je dis pas que le régime iranien est le meilleur régime au monde. C'est une théocratie, c'est un régime islamique, mais en même temps, si
ils ont réussi à installer ce régime-là, c'est en lien avec les Américains qui avaient mis leurs marionnettes avant, qui ne s'étaient pas mêlés de leurs affaires à leur propre profit. Les situations sont plus complexes qu'ils ne paraissent, hein? Et parlant de ça, justement, le président là, de Maple Leaf Foods, là, Michael McCain, qui a déclaré, et je cite, « Les États-Unis sont désormais indésirables partout dans la région, y compris l'Irak. Les Américains irresponsables et dirigés par un narcissique. » Donc, c'est le président de Maple Leaf Foods qui a déclaré ça. Il t'en pense quoi? C'est dans la lignée de ce que je viens d'expliquer. Qu'est-ce que les Américains font là? Je comprends qu'ils ont un conflit avec l'Iran, mais pourquoi sont-ils en conflit avec l'Iran? Là, j'endosse pas ce matin la République islamique de l'Iran. Au contraire, je suis pas un fervent admirateur de ces gens-là, mais en même temps, ils sont chez eux. C'est pas les Américains, c'est pas les Iraniens là, qui Mais ça s'est pas passé sur le territoire iranien, ça s'est passé sur le territoire irakien. Oui, je sais. Oui, mais n'en demeure pas moins que c'est en lien direct avec l'Iran. Puis en Irak, d'ailleurs, ce qu'on fait encore là, il y a des drones, il y a des bases de l'armée américaine, là. Pourquoi ils sont là? Je veux dire... Et hier, on parlait du débat démocrate, là, c'était le dernier avant les primaires, et on parlait justement que l'élection d'un démocrate aux États-Unis, on pourrait rapatrier tous les soldats qu'il y a partout. Oui, mais c'est une promesse qui a déjà été faite avant. Mais là, on commence peut-être à y penser parce qu'on se rend compte. D'abord, ça coûte extrêmement cher. Oui, mais soit une chose, les guerres perpétuelles, lorsqu'on déclare la guerre au terrorisme, on déclare la guerre à un concept. C'est pas un pays, c'est un concept. Ça veut dire que tu peux toujours être en guerre. Si tu veux du terrorisme, il va toujours en avoir. En réalité, c'est le FBI ou... Oh, ça sonne à quelque part, mon cher ami, dans l'ambulance. On entend les... On entendait. Mais ce que je voulais dire là-dedans, quand tu déclares la guerre au terrorisme, tu déclares la guerre à un concept. Donc, tu peux toujours être en guerre. Si tu es toujours en guerre, qui profite de la guerre? Le complexe militaro-industriel américain, qui fait des milliards et des milliards et des milliards, donc ils s'enrichissent également. La guerre, c'est payant. Est-ce que tu crois que M. McCain peut avoir des répercussions? Est-ce que tu penses que ça peut donner? Parce que sa déclaration a été citée partout dans le monde. Oui, mais à un moment donné, je pense que Donald Trump a tellement d'ennemis sur son propre territoire que sûrement qu'il va peut-être envoyer, ou si ce n'est pas déjà fait, un tweet à l'encontre de ce monsieur-là, mais... Qu'est-ce que ça peut changer? On ne sait pas, on ne connaît pas. Je ne peux pas te dire exactement. OK. J'en ai parlé ce matin. On en a parlé dans le bulletin de nouvelles. Nathalie Cloutier, qui est nommée nouvelle chef des communications au réseau structurant depuis juillet. Nathalie, qui a été pendant plusieurs années directrice générale du CLD de Montmagny. Oui. Et ça a été ma première directrice générale aux Arts de la Seine parce que j'ai été le premier président du conseil d'administration. C'est moi c'est le maire Croteau, dans le temps, qui m'avait demandé pour démarrer partir des Arts de la Seine. C'est pas toi qui avait fait le premier spectacle, toujours? Non. Comment? Le premier spectacle, c'est pas toi qui avait chanté au premier spectacle, non, de grâce? Probablement que les Arts de la Seine n'existeraient plus, alors que c'est rendu Ou ça a explosé. Nathalie Cloutier est une personne pour qui j'ai un immense respect et je la félicite de cette belle nomination. Merci, José. Plaisir. À la semaine... à demain. À demain.